Chers amis, bonsoir. Je renouvelle se retrouver sur les ondes de la 100.3. Nous sommes le 12 octobre 2021. Il est 17h dans le studio de Christ Radio. Et nous continuons notre réflexion sur la Vierge Marie, notamment à partir de l'évangile de Luc, qui, je vous rappelle, est l'évangile de l'enfance de Jésus. Tout ce que vous cherchez sur l'enfance de Jésus ou sur Marie, sur Joseph, c'est dans Luc, sauf le petit passage de Matthieu chapitre 1, verset 18 à 25, qu'on n'a pas vu étudier ensemble, qu'on aurait pu d'ailleurs, sur Joseph qui veut répudier Marie. Mais par contre, ce que je voudrais là, c'est faire un petit stand-by comme la dernière émission, pour vous aider à comprendre pourquoi les gens n'aiment pas la Vierge Marie ou dénigrent la Vierge Marie. Il y a un dénigrement de la Vierge Marie aujourd'hui dans le monde entier, notamment à cause des non-catholiques, que je dénonce tous les jours sur la 100.3, parce qu'ils croient que seule la Bible est la parole de Dieu, parce qu'ils croient que la Bible a 66 livres et non pas 73 livres, et qui, dans leur interprétation biblique, vont dénigrer la Vierge Marie. Nous, les catholiques, au moins, nous sommes conformes aux Saintes Écritures, toutes les générations te diront bienheureuse. Et toutes les générations, génération après génération, je pense qu'il y a 4 générations par siècle, mettons 25 ans, non, pour une génération. Depuis 2000 ans, nous disons toujours et nous proclamons Marie bienheureuse. Alors, nous avons déjà dénoncé, je ne vais pas revenir, mais je vous rappelle simplement brièvement, on a dénoncé tous ceux qui, premièrement, disent que les images dans l'Église catholique, c'est de l'idolâtrie. Ça, c'est de la bêtise, c'est de la stupidité, c'est un manque d'intelligence, je ne sais pas comment il faut appeler ça, moi. C'est du dénigrement et c'est même de la calomnie. Dire du mal sur quelqu'un et dire un mal qui est faux, c'est très grave. C'est vraiment très grave. La calomnie, c'est la pire des choses qui soient. La calomnie, c'est dire un mal sur quelqu'un, un mal qui est faux. La médisance, c'est dire un mal sur quelqu'un et un mal qui est vrai. Quand tu dis à une fille qu'elle est laide, c'est de la médisance. Quand tu dis à une fille qui est belle qu'elle est laide, c'est de la calomnie. C'est pire. Alors je ne sais pas si mon exemple est forcément très, très éclairant, mais dire que les catholiques adorent la Vierge Marie, c'est de la calomnie pure. Et moi je souhaiterais, je l'ai dit déjà sur les ondes et je le répète simplement, que je souhaiterais que tous les évêques du monde entier disent au moins une fois par an, s'ils peuvent faire 2 fois par an, ce serait mieux, que les catholiques n'adorent pas la Vierge Marie. Et j'étais très heureux de voir qu'en Côte d'Ivoire, vous avez des évêques qui ont fait des célébrations mariales et qui disent qu'on n'adore pas la Vierge Marie. Et c'est important que l'Église dise qu'on n'adore pas la Vierge Marie. Tout le monde croit qu'on adore la Vierge Marie. Mais disons la vérité, nous aussi. Et faisons-leur comprendre que nous n'adorons pas la Vierge Marie et que les images chez nous, ce ne sont pas des idoles. Et si vous n'arrivez pas à faire une différence entre une image et une idole, l'école est bien, hein. Et c'est pour ça que je vous rappelle, comme on l'avait vu, non, que Dieu n'a jamais interdit les images, mais Dieu a interdit les idoles. Nous sommes créés à l'image de Dieu, Jésus crée l'image de Dieu invisible, Colossiens 15, enfin tous ces passages, je ne reviens pas dessus. Et donc les statues dans nos églises n'ont rien à voir avec des idoles, ce ne sont pas des faux dieux. Donc après on avait vu, il faut passer par Marie pour aller à Jésus, comme on dit dans certains lieux, à Jésus par Marie, pas un pas sans Marie, tout ça là, il faut comprendre ce que ça veut dire. C'est pas faux pour des gens qui sont très mariales, pour ne pas dire Mario. Quand vous êtes à Simalène, au sanctuaire marial de Simalène, et il faut reconnaître que le sanctuaire marial de Simalène, c'est un grand sanctuaire. C'est un sanctuaire national pour nous ici au Cameroun aujourd'hui. Il y a des gens qui viennent de toutes les régions, je n'ose pas dire des pays étrangers, mais de toutes les régions déjà, tous les 13 ou 14 de chaque mois, ou le 12 ou 13, je ne sais plus quelle est la date, pour passer une nuit entière là-bas à Simalène. Et Simalène, il y a quand même des signes qui se passent là-bas qui sont quand même assez extraordinaires, il faut le reconnaître humblement. Et donc, qu'à Simalène on puisse dire pas un pas sans Marie, ça ne me dérange pas. Qu'on puisse affirmer maintenant d'une manière théologique pas un pas sans Marie, ça me dérange. C'est pas un pas sans Jésus. C'est Jésus qui passe avant Marie. Et je vous rappelle en plus, et je remercie Monseigneur Jean Barga, qui un jour le 31 décembre au stade Omnisport, avait dit, au lieu de dire à Marie, à Jésus par Marie, il dit à Marie par Jésus. Mais c'est très intelligent, c'est très beau.
C'est Jésus qui nous donne Marie, comme c'est Jésus qui nous donne l'Église, c'est Jésus qui nous donne les sacrements, c'est Jésus qui nous donne la Bible, c'est Jésus qui nous donne Marie. Et une fois que j'ai Jésus, je ne peux pas mettre de côté les sacrements. Une fois que j'ai Jésus, je ne peux pas mettre de côté son Église. Je ne peux pas mettre de côté sa parole, ses évangiles, la Bible, les Saintes Écritures. Et je ne peux pas mettre de côté non plus Marie. Et c'est pour ça que Jésus me donne la Bible, Jésus me donne les sacrements, Jésus me donne l'Église et Jésus me donne Marie. Maintenant, tu veux la prendre, tu prends, tu veux pas, tu laisses. Hein, moi quoi, pas de souci. Donc, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. On avait vu 1 Timothée 2,5. Hein, je vous rappelle que 1 Timothée 2,5, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il faut lire en lisant le verset 6, qui a donné sa vie à rançon pour la multitude. Le seul médiateur qui est mort pour toi, c'est Jésus. Mais sinon, il y a beaucoup d'autres médiateurs dans l'ordre du salut. Il y a beaucoup de médiateurs. Les sacrements même sont des médiateurs. Je vous rappelle 1 Pierre 3,21, le baptême qui vous sauve actuellement. Les apôtres même sont médiateurs pour vous donner la parole de Dieu. Dans Luc 10,16, Jésus-Christ leur dit « Celui qui vous écoute m'écoute ». Donc c'est en écoutant les apôtres de Jésus que j'écoute Jésus. Ils sont bien médiateurs pour notre connaissance de la parole de Dieu. Et puis bon, le culte auquel tu vas le dimanche ou la messe à laquelle tu assistes, et le prêtre qui prêche est médiateur entre toi et Dieu. C'est curieux d'ailleurs hein, de voir que ces nouvelles églises qui sont tellement farouches contre la Vierge Marie, parce qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, comment se fait-il qu'un pasteur puisse vous enseigner dans une nouvelle église qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes et que lui vous impose les mains sur la tête? Vous vous êtes jamais posé de question? Je reprends pour que vous compreniez bien. Comment un pasteur, ces pasteurs des nouvelles églises que j'appelle les Mbutuku pasteurs, comment ce Mbutuku pasteur vous dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, ce qui veut dire que seul Jésus-Christ est médiateur entre Dieu et toi? Comment se fait-il qu'il t'impose les mains? Quand il impose les mains sur ta tête ou qu'il prie pour toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est médiateur entre Dieu et toi. Et c'est là où on voit combien ces nouvelles églises se contredisent tous les jours, tous les jours. On a vu, l'Assomption n'est pas biblique, on ne parle pas beaucoup de Marie dans les évangiles, tous ces passages, la question des passages qui sont bizarres. Alors, avec vous aujourd'hui, je voulais réfléchir un petit peu sur Jean chapitre 2. Alors, c'est pas Luc, hein, nous sommes dans l'évangile de Luc ces jours-ci, mais on parle aussi de Marie dans l'évangile de Jean. Et dans l'évangile de Jean, on dit souvent que la Vierge Marie, Jésus-Christ va la rabrouer. Que Jésus-Christ va pas être correct avec Marie. Comme si Jésus-Christ pouvait avoir un mauvais comportement envers sa mère, qui en plus est la sainte des saintes. Hein, on avait vu dans Matthieu 12, 46, qui est ma mère, qui sont mes frères, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Qui a mis la parole de Dieu en pratique plus que Marie? Je ne sais pas. Surtout que la parole de Dieu a été mise en pratique par Marie d'une manière telle qu'elle a réussi même à accoucher Jésus, quand l'ange est venu la voir. Alors, lisons Jean chapitre 2, les noces de Cana. Le 3e jour, alors pour ceux qui connaissent un peu l'évangile de Jean, faites vos recherches et regardez depuis le début de Jean chapitre 1, on nous dit le lendemain, et 3 jours plus tard, ce qui fait une semaine. Et vous avez une première semaine dans l'évangile de Jean. Et la première semaine se termine par quoi? Par les noces de Cana. La première semaine dans le livre de la Genèse se termine par quoi? Par le jour du sabbat. Et le jour du sabbat, c'est là où l'homme s'unit à Dieu. Le 6e jour, l'homme est apparu sur terre, et en apparaissant sur terre, il est apparu sur terre en ayant la possibilité de faire des enfants, de vivre sa vie humaine, de construire une maison, de s'occuper, de mener. Mais Dieu lui fait comprendre que je t'ai créé le 6e jour, c'est très bon, mais pour le 7e jour. Et tant que l'homme ne va pas découvrir qui est Dieu dans sa vie, tant que l'homme ne va pas naître de nouveau, tant que l'homme ne va pas donner sa vie à Jésus-Christ d'une manière radicale et totale, il y a quelque chose de ta vie qui n'ira jamais. Le 6e jour, l'homme apparaît sur terre, le 7e jour, c'est le jour qui est sanctifié, pour que l'homme puisse comprendre qu'il n'existe que pour Dieu. Et c'est Dieu qui l'a voulu, et son bonheur, c'est Dieu. Et son bonheur, c'est pas un Dieu pour la terre, c'est un bonheur de Dieu pour l'éternité. Même une fois que nous serons morts, nous continuerons à vivre notre bonheur avec Dieu. Ça, c'est le 7e jour du livre de la Genèse. Et le 7e jour de Saint Jean, c'est les noces de Cana. Pourquoi? Parce que si Jésus s'est incarné dans Jean au chapitre 1,
Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Verset 14, le Verbe s'est fait chair. Il habitait parmi nous. Le Verbe s'est fait chair, pourquoi? Pour nous épouser. Reprenons Éphésiens chapitre 5, verset 32, où saint Paul, quand il parle du mariage, il dit « L'homme quittera son père et sa mère ». L'homme quittera son père et sa mère pour vivre avec sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Et il dit, ce mystère est grand, je le dis, du Christ et de l'Église. Le grand mystère de l'amour, c'est pas l'amour d'un homme pour une femme et d'une femme pour un homme. D'ailleurs, quand on regarde les vies de couple, souvent on est un petit peu désabusé. Mais le grand mystère de l'amour, c'est l'amour de Dieu pour son Église. Et Jésus-Christ vient sur terre, pourquoi? Pour épouser son Église. Et les noces de Cana, Jean chapitre 1, le Verbe s'est fait chair, il s'incarne, il vient sur terre, pourquoi? Pour les noces, pour l'amour. Et cet amour, aux noces de Cana, c'est quand même un homme et une femme qui vont se marier. Et j'ai envie de dire, si on veut lire Jean chapitre 2 d'une manière honnête, on va comprendre que le véritable amour qui est célébré là, dans Jean chapitre 2, c'est pas un homme et une femme. Hein. Relisons le texte, je vous lis. Le 3e jour, il y eut une noce à Cana en Galilée, et la mère de Jésus y était. Donc la mère de Jésus a été invitée. Bon, quand on a invité la mère, on invite aussi le fils. Même si pour le moment il n'a pas fait de miracle, on ne sait pas trop qu'il est Dieu, il n'a pas fait de choses extraordinaires, donc c'est la mère qui est importante pour le moment. Jésus aussi fut invité. Donc la mère est invitée, elle, parce que c'est l'ami de la famille qui se marie. Jésus aussi fut invité. Il est invité pourquoi? Parce que sa mère est là-bas et qu'il est le fils de Marie. Jésus aussi fut invité à la noce avec ses disciples. Et voilà que le vin de la noce arrive à sa fin. Il n'avait plus de vin. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répond, femme, vas-tu te mettre dans mes affaires? Et quand Jésus-Christ lui dit, vas-tu te mettre dans mes affaires? Qu'est-ce que ça veut dire? Il continue, vas-tu te mettre dans mes affaires? Mon heure n'est pas encore venue. Mais sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Comment comprendre ce dialogue entre Marie et Jésus? Une chose qui est sûre, la conclusion est claire. Il y avait là 6 bacs de pierre que les Juifs gardaient pour leur purification. Ils pouvaient contenir chacun 100 ou 150 litres. Jésus leur dit, remplissez ces bacs avec de l'eau. Ils les remplirent jusqu'au bord. Jésus dit alors, prenez maintenant et portez-en aux responsables de la fête. Et on voit qu'est-ce qui va se passer? Après ce dialogue entre Jésus et Marie, ils n'ont plus de vin. Jésus répond, femme, vas-tu te mettre dans mes affaires? Mon heure n'est pas encore venue. Mais sa mère dit au servant, faites tout ce qu'il vous dira. Et Marie a compris que Jésus va faire un miracle. Alors toi, peut-être que tu ne comprends pas le dialogue qu'il y a entre Marie et Jésus. On ne comprend pas tout dans les Saintes Écritures. Mais une chose qui est sûre, c'est que Marie et Jésus, eux, se sont compris. Et la preuve, c'est que malgré la réponse de Jésus-Christ que certains prennent d'une manière négative, qu'est-ce qui se passe? Marie dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Mon fils, là. Et on voit bien que Marie connaît les serviteurs ne connaissent pas Jésus. Et Marie dit aux serviteurs, voici là, quand mon fils va vous parler là, faites exactement tout ce qu'il va vous dire. Et on voit que Marie, elle est quand même un peu chez elle, parce que chez ses amis. Faites tout ce qu'il vous dira. Et donc, ce passage est même très beau. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Le vin, c'est quoi? Le vin, c'est ce qui réjouit le cœur de l'homme. Pas forcément celui de la femme. Surtout quand l'homme a un peu bu et qu'il rentre un peu ivre le soir. Forcément, ça énerve le cœur de la femme. Mais dans les Écritures, le vin réjouit le cœur de la femme. 1 Timothée 5, 23, cesse de boire uniquement de l'eau et prends un peu de vin à cause de tes fréquents maux d'estomac. Ecclésiastique, je crois, chapitre 31, verset 15 et suivant. Vous verrez ces passages si jolis sur le vin, qui a été créé pour le bonheur de l'homme. Quelle vie mène-t-on privé de vin? Voilà ce que dit la Bible. Et le vin, c'est quelque chose qui a été créé par Dieu, qui a été voulu par Dieu, au moins la vigne, et puis l'homme l'a transformé pour en faire du vin, et c'est quelque chose qui est bon. Et maintenant, tu fais une fête. À cette fête-là, plus de vin. C'est la catastrophe. Et je vous rappelle que le vin n'est pas nécessaire pour vivre. La nourriture est nécessaire pour vivre. L'eau est nécessaire pour vivre. Mais le vin, non.
Et le vin, c'est une surabondance. D'ailleurs, plus tu vas dans une maison où il y a des gens qui ont de l'argent, plus le vin que tu bois est bon. Et le vin, c'est quelque chose qui coûte très cher. Dans un budget français, alors je ne sais pas si les Français seraient d'accord avec ce que je vais dire maintenant, mais dans un budget français, lorsque tu fais un repas, 50% de ton argent passe dans le vin. Et ce n'est pas des quantités de quasi de bière. La bière n'est pas du vin, il faut mettre les choses au clair. C'est du vin, du jus de raisin. Vous avez des bouteilles de vin qui coûtent 1 million, la bouteille. Le vin, c'est quelque chose d'extraordinaire, le vin. Alors, vous avez aussi, le vin en brique et tout ce que vous voulez. Bon, je ne ferai pas de commentaires parce que je ne veux pas avoir des soucis. Et puis, j'ai pas peur des soucis n'importe comment. Hein. Mais le vin en brique, forcément, un vin en brique n'est pas du vin. Il faut quand même mettre les choses au clair. Quand on vous offre... Moi, je me souviens, quand on m'invitait dans une maison à manger un taro, on me dit, mon père, est-ce que vous voulez qu'on achète du vin? Mais dès qu'on te dit, est-ce que tu veux qu'on achète du vin, c'est qu'on va t'acheter une brique. Vinosol, des trucs bizarres, des trucs qui n'ont aucun goût, qui sont insipides, sans odeur, sans saveur, c'est même pas du vin. Hein. Donc, et donc, forcément, c'est le vin, quand tu arrivais dans une maison, et que dans une maison, il y avait un tarot, une sauce jaune, et qu'il y avait du bon vin, on mettait déjà le bon vin sur la table, et on te demandait même de choisir parmi les vins qui sont là, celui que tu voulais boire. Et quand il y avait du vin sur la table, je regardais l'étiquette et je disais, oui, ouvrez-moi ce vin. Quand on me dit, est-ce que vous voulez qu'on achète du vin? Je disais non. Parce que 2 ou 3 fois, on m'a donné du vin en brique qui, pour moi, n'est pas du vin, hein, en tant que Français. Alors, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répond, femme, vas-tu te mettre dans mes affaires? Quelles sont les affaires de Jésus? Jésus-Christ a une affaire à régler sur terre, bien sûr. Et l'affaire qu'il a réglée sur terre, il est venu pour une affaire bien précise. Rappelez-vous la 8e station du chemin de croix, quand il rencontre les femmes de Jérusalem. Et en rencontrant les femmes de Jérusalem, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à ces femmes, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous et vos enfants. Moi, je suis venu sur terre, pour une raison bien précise, ce sont mes affaires. Et mes affaires que je vais régler là, c'est il faut que je verse mon sang pour que vous soyez sauvés. Voilà ce que Jésus-Christ dit à Marie. Et voilà comment il faut comprendre Jean chapitre 2. Jésus lui répondit, « Femme, vas-tu te mettre dans mes affaires? Ils n'ont plus de vin. Mais nous-mêmes, nous n'avons plus de vin. Parce qu'il faut que le véritable vin soit le vin que Jésus-Christ transforme le jour de la scène en son sang. Et c'est le sang de Jésus-Christ qui va nous donner le véritable bonheur sur la terre. Et c'est pour ça que le vin des noces de Cana est lié directement au vin de la scène, qui est lié directement au sang de Jésus-Christ, qui sont les affaires de Jésus. Mon heure n'est pas encore venue. Et son heure, c'est laquelle? C'est l'heure de la croix. Et les noces de Cana nous conduisent déjà à l'œuvre de la croix. C'est l'œuvre de la croix qui est présente. Et c'est pour ça que Jésus-Christ lui dit, j'ai encore quand même 2 ou 3 ans. Attends, hein, vas-tu te mettre dans mes affaires? Mon heure n'est pas encore venue. Et l'heure de Jésus-Christ, je crois que tout le monde est d'accord, c'est l'heure de la croix. On peut lire différents passages, Jean 13, Jean 17, vous verrez, l'heure est là, ou l'heure... Bon, on peut me lire si vous voulez, hein. Lisons Jean 13. Jean chapitre 13, les lavements des pieds. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus qui avait aimé les siens, qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Voilà l'heure, Jean 13. L'heure est liée à la croix. Avant la fête de Pâques, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus qui avait aimé les siens, qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Je vous lis Jean 17. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. » Jean 18, c'est l'arrestation. Jean 19, c'est la mort. Et dans Jean 17, c'est la grande prière que le Christ va faire à son Père. Et dans cette prière, il va dire, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, etc., etc. » Et l'heure, c'est bien l'heure de la croix. Et dès les noces de Cana, nous voyons que dès que Jésus-Christ va commencer sa vie apostolique, il a voulu dans l'évangile de Jean que sa vie apostolique soit liée immédiatement et directement au mystère de la croix. Tout l'apostolat de Jésus-Christ, c'est pour que nous soyons sauvés. Et afin que nous soyons sauvés, il faut qu'il accepte de payer le prix fort, qui est le prix de sa mort sur la croix. Ils n'ont plus de vin.
Le vrai vin, c'est ce vin qui sera transformé dans le sang de Jésus-Christ. Et le sang de Jésus-Christ, la mort du Christ sur la croix, sera le véritable amour qui va épanouir tous les amours de la terre. Le véritable amour, ce n'est pas l'amour d'un homme pour une femme ou d'une femme pour un homme. Le véritable amour, c'est l'amour de Jésus-Christ pour les hommes. Et à travers ce passage de Jean 2, on voit dans les noces de Cana que Jésus-Christ parle déjà du véritable amour qui va impliquer un vin, qui n'est pas un vin qu'on va boire pour être ivre ou pour s'amuser ou pour faire la fête et pour être heureux, mais le véritable vin qui est le vin qui sera transformé par son sang le jour où il va mourir sur la croix et qui sera renouvelé dans tous les mystères de la messe que nous célébrons dans le monde entier à chaque fois qu'un prêtre prend du pain et prend du vin. Il prend du pain, ceci est mon corps. Il prend du vin, ceci est mon sang. Et c'est le grand mystère là qui est présent dans les noces de Cana. Parce qu'il n'y a pas d'amour réel et profond avec Jésus-Christ en dehors de l'amour de Dieu qui nous a tellement aimés qu'il a accepté de donner sa vie pour nous. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et c'est pour ça qu'aux noces de Cana, il n'y a aucune contradiction entre Jésus et Marie. Alors, si les gens n'ont pas fait de théologie ou n'ont pas réfléchi un peu et ne connaissent pas qui est Marie et qui est Jésus, qu'ils vous disent ce qu'ils veulent, mais comment peut-on faire une opposition entre Jésus et Marie? C'est comme si tu opposais Jésus et l'Église. Malheureusement, tu peux opposer Jésus et la Bible, et pas Jésus et l'Église. C'est pour ça que l'Église est plus importante que la Bible. Parce que dans la Bible, tu peux mal la comprendre. En la comprenant mal, tu peux t'opposer à Jésus-Christ. Il y a des gens qui, avec la Bible aujourd'hui, à partir de certains versets bibliques, vous disent le contraire de ce que Jésus-Christ a dit. Je vous donne un exemple simple, une fois de plus, pour mes cousins très éloignés qu'on appelle les témoins de Jéhovah. Le fait que les témoins de Jéhovah refusent une transfusion sanguine à une personne qui va mourir, c'est non-assistance à personne en danger. Et un gouvernement normal devrait punir ces gens et les mettre en prison. Je crois que c'est le bon sens. Moi, il n'y a pas autre chose. Comment tu peux empêcher quelqu'un d'avoir la vie? Il y a une personne qui est en danger. Il faut lui donner un peu de sang. Mais donne-lui du sang. Jésus-Christ a même versé son sang pour nous. Et il dit à la scène, prenez et buvez. Ceci est mon sang. Et moi, j'ai donné mon sang plusieurs fois pour aider des personnes. Et je suis très heureux d'avoir donné de mon sang à l'hôpital pour aider des personnes. Et j'espère que grâce à mon sang, elles ont pu survivre. Au nom des Saintes Écritures, on va dire n'importe quoi aujourd'hui. Et dans ce passage des noces de Cana, moi je trouve ces noces de Cana, c'est vraiment très beau. Et il faut les lire, vous voyez, les relire, les méditer et demander au vrai Esprit Saint de vous éclairer. Et demander à la Vierge Marie de vous éclairer, elle qui gardait ces paroles dans son cœur. Et donc, Jésus lui répondit, « Femme, vas-tu te mettre dans mes affaires? Mon heure n'est pas encore venue. » Et Jésus-Christ, lui, en arrive au véritable amour. Il traverse, je ne sais pas comment il faut dire, le vin des noces pour venir au sang qui sera l'alliance véritable et réelle dans le véritable amour entre les hommes et Dieu à travers le mystère de la croix. C'est pour ça que Jésus-Christ va lui dire, « Femme, vas-tu te mettre dans mes affaires ?» Quand Jésus-Christ lui dit « femme », est-ce que Jésus-Christ dénigre la Vierge Marie? Comme le disent des pasteurs Mbutuku, non? Et comme par hasard, Jésus-Christ a utilisé dans Matthieu, dans Marc, dans Luc et dans Jean, vérifiez si vous voulez, 7 fois le mot femme. Il l'a attribué, je crois, à la Samaritaine, il l'a attribué, je crois, à la femme adultère, il l'a attribué, je pense aussi à Marie-Madeleine, et il va l'attribuer 2 fois à Marie. Il attribue ce mot de femme à Marie, dans Jean 2 aux noces de Cana, et à la croix, lorsqu'il va mourir, en disant à Jean, femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. Pourquoi Jésus-Christ dit femme? Il ne dit pas le mot femme pour dénigrer sa mère. Personne n'a aimé Jésus-Christ comme Marie. Et personne n'a aimé Jésus comme Marie l'a aimé. Et cette relation amoureuse entre Jésus et Marie est une relation amoureuse qui est réelle, qui est vraie, qui est belle et qui est grande. C'est pour ça qu'après, vous voyez, on pourrait réfléchir. Pourquoi est-ce qu'on fait une consécration à Marie? Est-ce qu'on peut faire une consécration, je ne sais pas moi, à Saint Jean-Paul II? Est-ce qu'on fait une consécration à Saint Michel-Archange? Personnellement, moi, je crois uniquement à la consécration à Marie. Pourquoi?
Parce que Dieu a confié à Marie ce qu'il avait de plus cher. Et ce qu'il avait de plus cher, c'était quoi? C'était son Fils. Le Père n'a rien de plus important dans la Trinité que son Fils. Et son Fils, il l'a confié à qui? À Marie. Et quand il a confié son Fils à Marie, Marie a échoué ou Marie a réussi? Eh bien, Marie a réussi. Et Marie a réussi à faire tout ce qu'elle devait faire pour que le Fils de Dieu soit épanoui et heureux sur la terre. Si Dieu le Père a confié son Fils à Marie, pourquoi toi qui es chrétien, tu ne confierais pas ton fils, ta fille, tes enfants à Marie? C'est pour ça que moi, dès que je célèbre en général un baptême, quand je célèbre un baptême, une fois que le baptême est fini, je prends l'enfant. J'appelle le père et la mère. Je dis que venez. Et je demande à la mère qui porte l'enfant de donner la mère à son père. Et je dis au père, dépose cet enfant-là sur l'autel. Même s'il crie, c'est pas grave, qu'il crie, il n'y a pas de souci. S'il dort, il n'y a pas de problème. Et après, je leur dis, sachez une chose, monsieur et madame, cet enfant-là n'est pas un enfant qui vous appartient. Vous avez des couples qui sont stériles, qui n'ont pas eu d'enfants. Ils ont essayé d'avoir des enfants pendant des années, ils n'ont pas pu. Vous avez pu avoir un enfant, c'est pas grâce à vous. Et quelquefois, il y a une femme qui en accouchant meurt. Un enfant qui au moment de l'accouchement meurt. Vous avez la chance d'avoir un enfant aujourd'hui dans vos bras. Et quand on le dépose sur l'autel, c'est pourquoi? C'est pour vous rappeler ce que Abraham a fait avec Isaac, son fils. Êtes-vous capable d'offrir votre enfant à Dieu? Et on va prier ensemble et on va demander à la Vierge Marie qu'elle protège votre enfant. La Vierge Marie qui a reçu le Fils même du Père, le Fils du Très-Haut, qu'elle a porté pendant 9 mois dans son ventre. Et cette Vierge Marie qui a porté l'enfant Jésus et qui a réussi à l'accoucher et qui a réussi une maternité extraordinaire. Et de même que le Père a confié son Fils à Marie, confions nos enfants à Marie et faisons des consécrations à Marie et n'ayons pas peur d'une consécration à Marie. J'irai même plus loin. Marie est-elle co-rédemptrice? Beaucoup de gens aujourd'hui réfléchissent sur le mystère de la co-rédemption. Il est clair que si la co-rédemption, ça veut dire que Marie devient sauveuse comme Jésus-Christ est sauveur, ça n'a ni queue ni tête. C'est aberrant, c'est monstrueux et personne ne peut croire ça. Mais rappelez-vous Colossiens 24. Je me réjouis des souffrances que j'endure pour vous et j'achève en ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église. C'est pas de moi, c'est de Saint Paul. Colossiens 1,24. Je me réjouis des souffrances que j'endure pour vous et j'achève en ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église. Il manque quelque chose aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église. Et c'est moi qui dois accepter mes souffrances unies à celles de Jésus-Christ pour que tout puisse se réaliser comme Jésus-Christ l'a voulu. Et la première souffrance qui a été unie à celle de Jésus-Christ, c'est laquelle? Rappelez-vous le vieillard Siméon. Il a dit à Marie, un glaive te transpercera le cœur. Regardez la vie de Marie. Aucun glaive n'a transpercé le cœur de Marie. Marie n'a jamais lutté avec quelqu'un qui lui a mis un coup d'épée dans le cœur. Et le glaive qui a transpercé le cœur de Marie, c'est quel glaive? C'est le glaive qui a transpercé le cœur de Jésus. Et le glaive qui a transpercé le cœur de Jésus, lorsque Jésus-Christ était déjà mort sur la croix, on ne lui a pas cassé les pieds comme aux autres, on lui a donné un coup de lance dans le cœur. C'est l'épée qui a transpercé le cœur de Jésus, d'où est coulé de l'eau et du sang. Et Jésus-Christ, lui qui était mort, n'a pas pu offrir la souffrance de son cœur blessé au Père. Mais il y a une petite créature qui est là, qui s'appelle Marie. Et Marie est unie à Jésus. Et Marie étant unie à Jésus, lorsque Jésus-Christ meurt sur la croix, il ne meurt pas seul, il meurt avec quelqu'un qui s'appelle Marie. Et le cœur de Jésus-Christ et le cœur de Marie sont unis d'une manière unique dans le mystère de la croix. Même Jean qui est là à côté, il a fallu attendre la résurrection pour qu'il entre dans le tombeau, il vit et il crut. Et la seule créature qui est unie au mystère du Christ, qui meurt pour sauver le monde, c'est Marie. Et il y a une présence de Marie dans le cœur de Jésus, dans le mystère même de la rédemption. Et c'est pour ça que le mystère de la rédemption qui s'opère pleinement par Jésus à 99,99% implique quand même 0,01% qui sont la présence de Marie qui est là à la croix.
Et cette présence de Marie à la croix, même si elle est infime, elle est énorme. Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Non pas ta volonté, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et le Fils aurait voulu que Marie ne soit pas présente à la croix, qu'elle ne puisse pas souffrir avec Jésus. Mais le Père a pensé que c'était bon pour nous, qu'il puisse y avoir cette petite créature qui puisse être unie à Jésus-Christ au moment de la croix. Et que ainsi l'un et l'autre puissent, dans cette relation amoureuse où Jésus-Christ est le Sauveur, il y a cette coopération de Marie qui est présente dans le cœur de Jésus et qui aide Jésus-Christ à vivre ce mystère de la rédemption avec cette présence mariale. C'est pour ça que la grâce chrétienne a toujours une odeur mariale, que vous le vouliez ou non. C'est la volonté de Dieu et c'est ce qui s'est passé lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix. Voici encore devant toi. Je veux te dire merci car tu as fait du bien à mon âme. Et je voudrais que mon âme s'élève et te loue. Que mon âme te bénisse. Que mon âme t'exalte. Que mon âme crie. J'étais une pauvre pécheresse et tu m'as enlevé de l'esclavage.